Le projet Culture et Nation Saint-Laurent, c'est un projet qui vise d'abord à évaluer les effets cumulatifs des activités maritimes sur le Saint-Laurent sur les communautés autochtones. Donc, le but, c'est de comprendre comment le Saint-Laurent s'est développé, comment les activités qui se sont cumulées au fil du temps, puis aussi dans l'espace, ont eu des effets socioculturels sur les communautés. En plus, il fallait aussi qu'on développe une méthodologie parce que des méthodologies pour évaluer des effets cumulatifs plus socioculturels, il n'en existe pas vraiment, ou très peu dans le fond. Puis il y a très peu de littérature. C'est ensemble qu'on a pu créer la méthodologie, puis avec les membres des communautés aussi, qu'on a pu évaluer les effets cumulatifs. On est en train de rédiger aussi, puis de travailler avec des artistes sur un livret illustré qui va permettre de rendre un peu aussi les apprentissages aux plus jeunes, puis à des gens plus grand public, surtout les membres des communautés qui ont travaillé avec nous, puis les autres membres qui aimeraient en apprendre plus sur le lien de leur communauté avec le Saint-Laurent, puis comment ça a évolué au fil du développement du Saint-Laurent. Je dirais que les retombées les plus significatives du projet, en fait, elles sont à plusieurs niveaux. Je pense d'abord d'avoir un bon exemple constructif de co-création entre l'université et des Premières Nations. Donc, je pense que le plus significatif, c'est d'avoir fait un projet comme ça, qui a eu du succès et dans lequel tout le monde s'est senti respecté. Dans les ateliers, on était vraiment contents d'avoir des artistes atikamekw qui sont venus travailler avec nous. Qu'est-ce que c'est l'attachement au territoire? C'était un concept qui était important pour les communautés et nations avec lesquelles on travaillait. Il existait déjà de la littérature là-dessus, de la théorie sur le concept d'attachement au territoire. Puis souvent, il y avait 3 aspects qui étaient un peu plus liés à des éléments fonctionnels du territoire. Puis, plus profond un peu, la culture, l'identité, la langue. On a comme ça défini plutôt 7 dimensions de l'attachement au territoire. Puis, maintenant, ça donne un nouveau vocabulaire pour pouvoir en parler, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut protéger quand il y a des nouveaux développements, qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur aussi par rapport au Saint-Laurent, puis comment on peut miser là-dessus aussi pour faire des projets positifs pour le futur. C'est un projet qui porte sur un territoire immense de Kahnawake à Esipit. C'est tout le tronçon fluvial du Saint-Laurent, c'est énorme. Des contextes différents, des cultures, des langues différentes. Ça a été un très beau défi. Les prochaines étapes du projet, c'est d'abord de s'assurer que ce qu'on a appris soit bien retourné aux communautés. Donc, on a fait des outils pour les gens qui travaillent au conseil de bande pour qu'ils puissent utiliser ce qu'on a appris. On a fait des outils aussi pour les membres de la communauté, pour les jeunes. Mais là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retourner dans les communautés en personne pour pouvoir présenter ces outils-là, diffuser le livret, probablement faire un lancement du livret, faire une exposition itinérante aussi avec les œuvres des artistes, puis différents schémas peut-être qui ont été créés dans le cadre du projet pour pouvoir prendre le temps de discuter avec les gens de la communauté qui seraient intéressés à en savoir plus, qui ont des questions, s'ils veulent ajouter quelque chose ou questionner des apprentissages qu'on a fait, peut-être même les préciser ou les améliorer. Pour que Culture et Nation Saint-Laurent soit un succès, on a dû travailler avec beaucoup de gens. On a eu la chance d'avoir beaucoup de conseillers autour de nous, plusieurs aussi bailleurs de fonds qui ont permis de réaliser plusieurs aspects du projet. Donc, à la base, c'est un projet qui a été financé par Transport Canada pour évaluer les effets cumulatifs de l'activité maritime. Il y a le Réseau Québec maritime qui nous a aussi offert une bonne subvention pour nous permettre de mieux valoriser le projet puis de mieux impliquer les membres des communautés dans le projet,
Ensuite, il y a l'Institut EDS puis Future Earth qui nous ont permis de développer plus avant le livret pour impliquer les jeunes. Puis sinon, on a eu de l'aide du Cercle des premiers peuples à l'Université Laval, de toutes les communautés qui ont travaillé avec nous, donc Kahnawake, la Nation Wolasto, Yakowasipekuk, Wendake, les Inuits des Sipites. Puis on a eu aussi la chance d'avoir un excellent facilitateur à chacun des ateliers, Alexandre Lacombe qui a travaillé avec nous, les artistes qui ont contribué énormément aussi, Catherine Boivin, puis Sylvestre Laloche à l'illustration des ateliers. On a fait une mission en bateau avec deux stagiaires, deux adjoints de recherche là, de Pessamit, puis qui ont grandement contribué à ce qu'on soit capable de développer une suite au projet.